Merci d'être si nombreux et nombreuses pour cette soirée autour de la petite enfance. Donc toute l'équipe du service petite enfance de la ville ainsi que de l'agglomération d'Agen sont ravis de vous accueillir et ravis de vous accueillir ce soir pour la conférence qui sera animée donc par Maï Botifong, qui est spécialiste de la petite enfance et de l'enfance autour du jeu. Et on reste dans la dynamique de la semaine nationale petite enfance qui est autour du jeu, dont la thématique était et encore jouer à l'infini. Voilà, donc Maï va nous présenter une conférence sur le jeu libre, l'expression des émotions et la construction des compétences de l'enfant. Donc si vous voulez, après la conférence qui va durer à peu près une bonne heure, vous pourrez poser vos questions. Il y aura un quart d'heure, 20 minutes, si vous avez besoin de partager vos impressions, si vous avez des questionnements auprès de Maï Botifong. Voilà, que je laisse prendre la parole, à qui je laisse prendre la parole. Bonne soirée à tout le monde. Merci Laurence. Bon, alors je précise qu'en dehors des questions, vous avez le droit de protester, de faire des objections, de dire ce qui vous passe par la tête. Et avant de démarrer la conférence, je voudrais quand même ouvrir une petite fenêtre de sécurité, parce qu'on ne sort jamais indemne quand on est parent ou professionnel de la petite enfance d'une conférence sur l'éducation. Et donc, quand j'étais enseignante et que je faisais des formations ou que j'assistais à des conférences, je revenais déprimée dans ma classe, parce que la réalité n'est jamais aussi belle que ce qu'on dit avec des paroles. Et donc, quand vous reviendrez dans vos crèches ou dans vos lieux de vie, et que vous essayez de mettre en place ce que je vais vous dire ce soir, c'est très honorable, mais sachez que ça ne se passe jamais comme ce qu'on dit en conférence, et ça ne se passe jamais comme vous rêvez. Donc, un homme et une femme avertis en vaut deux. On va démarrer. Il faut que je m'habitue à cette chose-là. Alors, je vais essayer de faire vite parce que j'ai 1 heure pour parler de 4 parties. La première partie, c'est le jeu libre, qu'est-ce que c'est? La deuxième partie, une vision d'ensemble. Je replace le jeu libre dans une vision d'ensemble. La troisième partie, le rôle de l'éducateur, et c'est plutôt 4e partie, et les enfants qui ne jouent pas, ou qui ont l'air de ne pas jouer. Comment on fait pour qu'ils aient l'air de jouer? Parce que ça nous rassure quand ils ont l'air de jouer. Vous m'entendez bien? Ok. Et donc vous allez voir, au fur et à mesure que je déroule les vignettes, c'est hyper intéressant. Et si vous voulez avoir les diaporamas, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous l'enverrai. Vous trouverez sur une place où il y a mes livres aussi, une feuille de papier où vous pouvez me laisser votre adresse mail pour que je vous envoie les diaporamas. Et j'aurai craché, je ne les utiliserai pas pour faire de la pub pour mes stages, mes formations. Une fois que je vous ai envoyé le diaporama, je jetterai. J'effacerai votre adresse mail. Donc, le jeu libre, qu'est-ce que c'est? Et pour parler donc du jeu libre, et pas du jeu en général, je vais emprunter les mots de Donald Winnicott, que certains d'entre vous connaissent sûrement, psychanalyste anglais du XXe siècle, qui fait la différence entre gaming et playing. Dans gaming, il place la catégorie... Excusez-moi, je suis essoufflée parce que je sors d'une grippe. Je suis contente que vous soyez loin de moi parce que je suis sûre que je ne vous donnerai pas mes microbes. Donc il faut que je reprenne mon souffle. Parce qu'en plus, quand je parle, je m'emballe. Et en général, je parle vite, mais là, il va falloir que je me calme. Et donc, gaming, c'est l'ensemble de jeux à règles, comme des jeux de société, des jeux de cartes, des jeux éducatifs, ou des jeux collectifs comme le foot, le hand, tout ce qu'on veut. Et le jeu libre n'entre pas dans la catégorie du gaming. Le jeu libre fait partie de ce que Winnicott appelle playing. Et il fait cette différence parce que quand l'enfant joue
au jeu libre, joue au playing, ça sollicite des compétences particulières à l'intérieur de lui, en interaction avec l'extérieur. Des compétences que le gaming ne sollicite pas forcément. Alors, on a souvent deux situations quand un enfant joue au jeu libre. On a la situation de l'enfant qui joue seul. Il joue à son rythme et il prend l'initiative dans le jeu. Il n'y a pas d'étapes ni de règles qui lui sont imposées. Il choisit le jeu, il choisit la forme du jeu. Alors là, on a une petite fille qui a l'air très sage, qui joue. Mais il y a des enfants qui jouent librement en jetant les mêmes animaux partout, en l'air, au bout de la pièce. On croit qu'ils ne jouent pas, mais en fait, ils jouent. Et après, on verra après, avec ce type d'enfants qui nous font penser, qu'ils ne jouent pas, parce qu'ils ne jouent pas de la manière dont on attend qu'un enfant joue. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit pour l'amener à un jeu qui nous est plus acceptable, mais pas à son détriment. Dans la deuxième situation, c'est que l'enfant joue librement, mais avec la présence d'un ou d'une adulte à côté de lui. Et vous avez remarqué qu'elle prend peu de place. Quand on accompagne un jeu libre, on prend très peu de place. Il y a beaucoup de discrétion, de délicatesse dans nos interventions. On n'est pas obligé d'intervenir, mais quand on intervient, c'est comme si on marche sur la pointe des œufs, ou on entre dans une pièce où quelqu'un est en train de faire quelque chose qui est très important pour lui. Et on n'éboule pas avec nos gros sabots, et on intervient, et on fait des propositions. Donc la présence est là, mais elle est très discrète. On y reviendra dans la partie le rôle de l'éducateur. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'enfant quand il joue au jeu libre? Pardon. Il faut que je boive. Ça ne fait pas partie du programme, mais je vous donne la recette de la tisane. Pour la toux, c'est super. Elle calme la toux, c'est de l'eau bouillie avec du gingembre, avec du miel et du citron. Et c'est vraiment très très bien. Non, alors, donc l'enfant est là. Mon côté soit parfait a besoin de préciser que la diapo, elle était bien. Le mot intérieur, il est bien à l'intérieur, puis quand il passe sur cet ordinateur, ça commence à se décaler. Sinon, je ne laisse pas le mot intérieur comme ça. Même si je bidouille avec l'ordinateur, je ne fais pas des choses comme ça. Et donc, l'enfant est là, et le matériel de jeu, c'est l'extérieur. Imaginez qu'il y a, je précise tout de suite, vous n'avez pas besoin d'investir des 1000 et des 100 pour que l'enfant joue à sa manière. 3 planches, 2 bouts de tissu, je ne sais pas, un panier, n'importe quoi. Soit l'enfant il joue avec, soit il vient vous dire mais j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Ou des jeux très simples comme le capla. Vous connaissez le capla? Le capla, des planchettes de bois ou des cubes, n'importe quoi. Et donc on imagine là qu'il y a 3 planches, 3 ou 4 planches et quelques bouts de tissu qui traînent. Et l'enfant qui décide de jouer, il ne va pas jouer comme ça à partir de rien. Ça se passe comme ça, c'est quelque chose qu'on a perdu après, mais qu'il fait naturellement. Et après, on fait des stages, on paie super cher pour retrouver ça. Et donc, il vaut mieux lui conserver ça, plutôt que faire disparaître ça, et pour que l'adulte, il doit payer super cher pour retrouver ça. Donc, il va laisser ce matériel entrer en résonance. On appelle ça une relation en résonance avec son intériorité. C'est-à-dire, il va s'ouvrir, et
un enfant, en général, n'a pas de système de défense, donc il reste ouvert, il va s'ouvrir à ce matériel-là, et ce matériel va résonner avec soit un sujet de préoccupation à l'intérieur de lui à ce moment-là, soit une compétence, une potentialité qui demande à s'émerger, qui demande à émerger à ce moment-là pour devenir capacité aux compétences, soit parce qu'il y a un besoin de quelque chose qui pousse et qui veut être comblé. Ça dépend de sa situation de vie. On imagine que cet enfant-là, sa maman est partie, vient de partir et est partie pour 3 jours. Et il a 3 ans, 4 ans, 5 ans, quelque chose comme ça. Il va probablement se saisir de ces planches, de ces morceaux de tissu pour faire une petite tente, un petit nid pour se mettre dedans, pour recréer cette enveloppe qu'il avait de sa maman quand elle était présente et qui lui manque là maintenant. Et donc, une fois qu'il a créé la tente, le nid, je ne sais pas quoi, la chambre, il va regarder l'expression, ce qu'il exprime de ce qu'il habite. Il va le regarder à l'extérieur et il va se dire, bon, ben, est-ce que ça va? Est-ce que c'est assez bien? Est-ce que j'ai pas besoin d'ajouter quelque chose? Et là, vous voyez des enfants qui passent des heures à aménager minutieusement cette petite tente qui ne ressemble à rien pour nous, avec 3 bouts de planche, un bout de tissu vieux, même pas joli, qui ne ressemble à rien pour nous, adultes, et qu'on a tendance à dire, attends, mais qu'est-ce que tu fais comme bazar là? Il faut ranger, vous voyez? Il va passer beaucoup de temps à l'aménager, parce qu'il va laisser vivre cet aller-retour de résonance de son intériorité avec ce qu'il y a à l'extérieur. Et c'est dans ce processus de résonance-là que se passe la construction des compétences qui a lieu, la construction des compétences et la connaissance de son monde intérieur, l'expression des émotions, et plus tard, la gestion. Et donc, un enfant qui joue librement, vous voyez, là c'est un jeu avec un carton. Qui n'a pas assisté à cette scène de Noël où l'enfant reçoit un paquet de jouets et il y a plein de jouets autour de lui et puis il va prendre le carton qui est de la bonne taille, qui lui permet d'exprimer ce qui a besoin d'être exprimé, d'entraîner ce qui a besoin d'être entraîné pour jouer avec ce bout de carton et tous les jouets autour sont négligés. Et donc un enfant qui joue librement, c'est un enfant qui joue à son rythme, selon ses besoins, selon ce qui demande à s'exprimer, selon ce qui demande à être revisité pour être intégré. Pour vous dire combien le jeu libre, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux pour un enfant et qui ne nous paraît pas, dont le sens ne nous est pas accessible d'emblée, puisque c'est son monde intérieur et ce n'est pas le nôtre. Bon, maintenant que je vous ai alléché avec le jeu libre, sûr que vous repartez à fond convaincus par l'utilité du jeu libre, on va essayer de le replacer dans une vision d'ensemble. Bon, quand Madame Crépy m'a demandé cette conférence, on était en septembre 2024. Le monde qu'on connaît, il n'était pas parfait, certes, mais il était stable, ordonné, il n'a pas trop bougé. Depuis janvier, si vous avez regardé un peu l'actualité, vous auriez remarqué, comme moi, que ce n'est plus le même monde. Il s'est accéléré. Ce monde stable et ordonné tel qu'on le connaît, nous, du moins en France, en Europe, il est devenu beaucoup plus instable, avec des risques. Et même s'il s'agit toujours d'éduquer l'enfant pour qu'il soit heureux, pour qu'il vive son enfance de manière la plus insouciante possible, il y a aussi un deuxième objectif à l'éducation, c'est de l'aider à s'insérer dans la société où il vit. Et dans un monde stable et ordonné, même si ce n'est pas simple de s'insérer, ça reste relativement simple à s'insérer
parce que ce monde est prévisible. Nous avons aujourd'hui un monde qui devient imprévisible. On a commencé avec le Covid,